Alors, comment enregistrer des données GPX sur une montre Suunto? Ici, par exemple, c'est la Suunto Ultra Spartan. Au préalable, je vérifie dans ma montre. On va vérifier dans navigation. J'ai 5 itinéraires d'enregistrer. On part du principe qu'une trace GPX a été envoyée par mail par l'organisateur d'une course. Donc je vais dans ma boîte mail. Dès que j'appuie sur le lien, voilà, le téléphone, donc ici un iPhone, mais ça marche exactement pareil avec Samsung, me propose d'aller directement sur l'appli Suunto, qui est enregistrée dans mon téléphone. À noter que, par exemple, j'ai également sur Coros, ça marche exactement pareil avec Coros, et je suppose que ça marche aussi de la même manière avec Garmin pour ceux qui ont Garmin. Donc là, on va rester chez Suunto. Voilà, le lien est envoyé directement sur mon appli Suunto. Je fais ici en haut à droite terminer. Je peux ici renommer le lien, si je veux lui donner un nom. On va l'appeler par exemple UT3PR. Terminé. Je n'oublie pas ici de sélectionner utiliser dans la montre pour qu'ensuite le lien soit téléchargé directement sur la montre. J'enregistre. Voilà. Je vais donc sur mon appli Suunto. J'ai la page d'accueil. En bas à droite, j'ai la cartographie. Ici, on a un icône dans lequel on retrouve la bibliothèque des itinéraires enregistrés sur l'application. On a ici donc le lien UT3PR qui vient d'être enregistré. Il est bien sélectionné dans la montre. Si on veut le retirer de la montre, on peut le retirer de la montre. Mais voilà, en sélectionnant ici, au moins la trace va rester dans la montre. Si je reprends ma montre, je retourne dans navigation comme tout à l'heure. Et itinéraire, là où j'en avais 5 tout à l'heure, maintenant j'en ai 6. Le dernier, UT3PR, voilà, une trace qui fait 29,69 km. Donc maintenant qu'on a vu comment les itinéraires pouvaient être enregistrés sur la montre Suunto, on va tenter de lancer une activité. Donc, exercice, try running. Je descends dans les options et j'ai ici navigation. J'accède à navigation. Alors petit poussé, c'est pour retrouver son chemin. On peut enregistrer des points. Et j'ai itinéraire. Et là, j'accède aux itinéraires qui sont enregistrés dans la montre. Donc on va aller rechercher, par exemple, j'ai Ultra Trail de Lyton qui passe juste chez moi. Voilà, je sélectionne naviguer et je suis prêt à lancer mon activité. Voilà, donc sur les montres Suunto, il y a plusieurs pages selon la manière dont on a personnalisé nos écrans. Donc ça, c'est ma première page qui indique les vitesses, vitesse moyenne, distance, le temps. J'ai une deuxième page pour les dénivelés. J'ai une troisième page pour les laps, éventuellement que je pourrais enregistrer. Et en quatrième page, je retrouve ma trace, voilà, de l'Ultra Trail de Lyton. Et donc j'avance. On voit un différentiel de couleurs avec un fléchage. Donc on voit le fléchage qu'il faut suivre. Il y a une démarcation de couleurs. Alors ça, il y a des reflets lumineux malheureusement, mais en vrai on voit beaucoup mieux que ça. Et au fur et à mesure que j'avance, on va s'apercevoir que il y a une trace en pointillé. Donc les pointillés, c'est le passage, c'est là où je suis passé sur la trace. Et on voit donc le parcours qu'il faut que je suive. Donc là, j'arrive au bout d'une intersection. La montre me dit tout de suite de tourner à droite. Et ensuite, très rapidement, il va falloir que je retourne à nouveau à droite. Et tout de suite, il faut que je retourne à nouveau à droite. Et ben, on voit que je suis en train de sortir du tracé. Voilà, je suis plus sur la trace. Donc là, dès que je vois ça,
Alors on est à une échelle, on a une échelle de à peine 100 mètres. Hein. Hop, direct demi-tour. Et je retourne sur ma trace. Voilà, on voit donc le bleu clair, c'est la trace à suivre. Voilà, là je suis sur mon chemin. Voilà, et on se laisse guider comme ça pendant tout le parcours. Et on peut à tout moment revenir balayer les pages. Alors c'est tactile, on peut le faire sur cette montre-là de façon tactile ou avec les boutons. Et je reviens sur cette page-là, donc ça c'est ma cartographie. Alors si j'appuie une fois, on voit toute la trace, mais forcément pour la suivre en direct, c'est pas évident. Et si je rappuie juste dessus, voilà, ça permet d'avoir la position précise où on se trouve sur le parcours.